telle ou telle façon par un arbitre qui de toute façon va prendre une décision. Le sabre, l'escrime au sabre, est une arme dite de convention, c'est-à-dire que l'arbitre va décider qui est à l'attaque. Nous allons essayer de vous montrer qui est à l'attaque et pourquoi votre fiston ou votre fille a raison ou n'a pas raison. Ça va? Donc, première chose à faire, évidemment, vous verrez toujours les escrimeurs qui se saluent et qui saluent l'arbitre. C'est toujours comme ça, ne vous étonnez pas. Alors, regarde. Le sabre, donc arme de convention, se pratique de taille ou de contre-taille. Donc on peut toucher avec la taille, comme un couteau qui coupe, la taille, ou avec la contre-taille. Voilà, avec l'autre côté de la lame. On peut même toucher des stocks. Des stocks, ça va? Ça ne se fait pas régulièrement, ça se fait un peu moins que dans les autres armes, mais on peut également toucher de la pointe, ça va? Donc maintenant, qu'est-ce que c'est qu'une attaque? Une attaque, c'est une action offensive pendant laquelle le tireur allonge le bras en menaçant toujours la surface valable et puis il touche au sabre. Où peut-il toucher? Partout au-dessus de la ceinture. La tête, le corps, à droite ou à gauche, et le bras. Au-dessus, en dessous, etc., etc. Sauf la main droite et la main gauche. Tout le reste, c'est surface valable. Vous savez que la touche est matérialisée par une lampe qui s'allume. Bon, alors, l'attaque est correctement exécutée, c'est l'arbitre qui va décider s'il y a attaque ou pas. Regardez, maintenant, les deux tireurs vont toucher et il n'y en a qu'un qui va avoir le point. Nous avons touché tous les deux. On ne s'inquiète pas du petit décalage qu'il peut avoir. Lorsque j'ai touché, mon bras n'était pas fléchi, celui de mon adversaire était fléchi, celui de mon adversaire était allongé, le point va au tireur qui était à l'attaque, c'est-à-dire celui-là. Tireur de droite. Ok? On commence. Voilà. Et ça, c'est l'art de l'arbitre, de décider qui est à l'attaque. Ok? De deux tireurs, donc, voilà, qui touchent, celui qui est à l'attaque, c'est celui qui a le bras allongé. L'arbitre est focalisé sur ce bras. Deuxième chose qu'il regarde aussi, c'est la jambe. Démonstration. Nous avons touché tous les deux. On recommence. Ok? Au même moment, l'adversaire de mon adversaire a touché en marchant. C'est lui qui a le point. Ok? Même chose si je touche en reculant, c'est l'adversaire qui est à l'attaque, c'est lui qui aura le point, même s'il y a deux lampes qui sont allumées. Ok? Encore une fois. Voilà. Il faut voir l'escrime, et en particulier l'escrime au sabre, comme un dialogue au téléphone. Vous ne parlez pas en même temps que votre interlocuteur. Bonjour Adrien, comment ça va? Ça va très bien et toi? Mais ça va, on fait un peu d'escrime? Allez. Bon, voilà, ok? Eh bien donc, l'arbitre décide. On ne sait pas qui va parler au début du match, ok? Ce sont des petits signes, des décisions que les escrimeurs prennent ou croient prendre et essayent donc de convaincre l'arbitre qu'ils sont à l'attaque. C'est pas toujours facile. Bien, vous avez vu donc ce qui se passe en ce qui concerne l'attaque. Une position particulière permet de gagner du terrain, ça s'appelle la fente. Voilà, ok? La fente, le tireur ne marche pas, il déplace que la moitié du corps, encore. Voilà, la fente est correctement exécutée lorsque le bras précède la jambe et lorsque la touche précède le pied par terre. Démonstration. Voilà, ok? D'abord le bras et puis le pied. La fente est correctement exécutée. Ah, encore une fois. Voilà. Et c'est aussi l'arbitre qui va décider si l'attaque était correctement exécutée. Bon, je n'ai pas la parole, je l'ai laissé gagner, il mène 3-0, n'en parlons plus, c'est normal, il aime bien gagner. Comment est-ce que moi, je vais prendre la parole? Moi, je vais prendre la parole en me défendant, en construisant un mur autour de moi. Ce mur s'appelle une parade. Ok? Maintenant, il ne peut plus parler, c'est à moi de parler. J'attaque et je touche. Cette attaque à ce moment-là s'appelle riposte. Encore une fois. Ok? Même s'il insiste, il a touché, mais moi aussi. Comme j'ai pris la parade, j'ai le point. L'arbitre devra voir la différence. Ok? Encore une fois. Voilà. La même chose, si à la place d'insister, et les jeunes aiment bien, il réessaye un petit coup. Il fait ce qu'on appelle une remise. Aïe! Ça c'est fort, hein? Ok, sa riposte ne lui rapporte pas de points parce que j'avais fait une parade. Deuxième façon que j'ai de prendre la main, de prendre le dialogue à mon compte,
c'est effectuer un battement de fer. Aller rencontrer sa lame, et encore dans les 2 tiers supérieurs pour que ce soit valable. Merci l'arbitre, il doit voir ça. Aller rencontrer sa lame et puis prendre la priorité. Même s'il continue, j'ai pris le fer et donc j'ai pris la parole. C'est moi qui aurai le point. Troisième façon de prendre la parole, faire tomber l'adversaire dans le vide. L'adversaire a terminé son attaque dans le vide, c'est à moi de parler et je touche. Même si il insiste par une remise. Il a touché quand même. S'il y a 2 lampes, c'est moi qui ai raison. Évidemment, tout ça dépend de l'appareil électrique, réglé sur 120 millisecondes. S'il fait sa remise alors que je riposte un peu trop lentement, enfin 120 millisecondes, lentement c'est relatif évidemment, hein, il bloque ma lampe et il a quand même le point. Ça va? Alors maintenant, un petit exercice pour vous, vous allez prendre la décision, nous allons tirer. Alors, comme vous l'avez vu, l'escrime se pratique sur une piste linéaire qui mesure 14 mètres de long. Si le tireur sort, il est touché. Il y a aussi des sanctions si on sort sur le côté, l'arbitre arrête le combat et fait reculer un tireur. Ok? Donc 14 mètres. Au moment du départ, les tireurs sont séparés par 4 mètres, sont à la ligne, et vous allez décider qui a raison. En garde. Prêt. Allez. Tout le monde a des tireurs de droite, mais vous êtes fabuleux. En garde. Prêt. Allez. Et là. Ah. Attaque parade, il faut se toucher. Un partout. Allez, on continue. Vas-y. J'ai eu là. Pas du tout. Il a attaqué avant. Il reste un peu d'avantage aussi pour le plus rapide. En garde prêt. Allez. Ok. Attaque dans le vide. C'est à lui de parler. Attaque parade. Riposte touche. Ça va? Une dernière pour être sûr que vous avez tout compris. En garde prêt. Allez. Bonne chance, hein, j'espère que vous avez été. À la fin du match, les adversaires se saluent l'arbitre et se serrent la main. Celui qui voudrait, pour une raison ou pour une autre, avoir un mouvement d'humeur ou ne pas saluer son adversaire, se verrait infliger un carton noir, serait disqualifié de la compétition et il y aurait des sanctions pour plusieurs compétitions à venir. Un petit mot sur les sanctions, en tout cas que vos enfants aient toujours du matériel en ordre, sinon carte jaune, et toujours un sabre sur le côté de réserve et un fil pour s'il y a un problème, sinon carte jaune. Carte jaune, c'est rien du tout, quand il y a 2 cartes jaunes, c'est un point. Voilà, j'espère que vous avez compris. À bientôt.